Laurent Wauquiez de retour en Savoie pour 3 thématiques, le ski, la léchère et le vaccinodrome. On commence avec le ski, c'est positif même si la saison a été compliquée. On est devant ce mur qui est assez extraordinaire pour tous ceux qui aiment le ski. Thierry, avec le comité du ski de Savoie et toute l'équipe, font un boulot génial. Sauf qu'avec la crise du Covid, ils ont perdu des recettes énormes. Et donc, Thierry nous a un peu sollicité avec Fabrice, Émilie, Cédric, et il nous a dit « Moi, je n'arriverai pas à passer cette année ». Donc, on a essayé de réfléchir sur comment pouvoir les accompagner en urgence. Je ne veux pas que l'accompagnement de nos gamins, de nos sportifs, que tout ce qui a été construit par le comité du ski de Savoie s'effondre. Donc, on a réfléchi ensemble. Et puis, en fait, on s'est dit la meilleure façon de les aider, c'est de les financer pour finir le projet d'extension du comité du ski de Savoie. La région va donc mettre 300 000 € de plus pour passer son soutien de 400 000 à 700 000 €, ce qui va permettre d'alléger la trésorerie du comité de ski cette année et de leur permettre d'avoir une bouffée d'oxygène et continuer à nous former des champions. Thierry, malgré le manque de revenus avec le carré-neige, on continue d'investir. On a vu le bâtiment durant la visite. Mais on avait déjà lancé le projet avant la crise du Covid, donc c'était tout sur les rails. Donc c'est vrai que c'était dommage de stopper cette dynamique. Donc moi, j'ai un caractère un peu fonceur, donc on s'est dit on va continuer. Et je remercie vraiment Laurent et la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment énorme. Concrètement, qu'est-ce que va apporter ce nouveau bâtiment ? Ce nouveau bâtiment, ça va nous apporter 16 logements. Donc une trentaine de lits pour loger des athlètes et ce qui gravite autour du monde du ski, une salle de réunion et également un local de stockage de 250 mètres carrés qui permet de remettre sous le même toit toutes les disciplines nordiques, alpins qui étaient disséminées sur différents lieux de stockage avant dans la région. Une pépinière de futurs champions, on voit tous les champions référents ici. Ça vous parle bien sûr pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Oui, parce qu'on est la grande région de la montagne. Et vous savez que moi j'y tiens beaucoup. Notre vocation, c'est de défendre la montagne et je peste toujours quand dans notre pays, je trouve, on porte pas assez la fierté de la montagne. Ces champions, là, on était tout à l'heure avec Jean-Frédéric, il y a Michel Vion que j'adore voir sur cette photo là, qui est ici. C'est nos grands champions, Alexis Pinturo, Adrien Théo qui est là aussi, qui est un champion pour lequel j'ai beaucoup de respect. Tout ça, c'est des champions fabuleux. Et je trouve le ski, c'est une discipline avec un niveau d'exigence qui est incroyable. Et je profite d'être là, et peut-être pour ceux qui nous écouteront, pour rappeler que la région a aussi mis en place un dispositif de soutien pour les ski clubs. Parce que tous ces champions, ils ont commencé dans des ski clubs. Il ne faut pas qu'on les perde. Et donc, n'hésitez pas à vous renseigner, ceux qui sont dans les ski clubs, sur l'accompagnement que met la région pour redonner un peu de trésorerie. On en a besoin. Deuxième sujet très important pour la Tarentaise, mais aussi pour l'Isère, c'est notre usine de la léchère. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui en venant rencontrer à la veille du 1er mai l'ensemble des salariés ? C'est toute l'histoire des Savoies en fait qu'on fait défiler à travers ces deux dossiers. Celle du ski, de la grande aventure de la montagne, et l'autre, c'est l'industrie. Cette industrie, c'est l'histoire de la Savoie. Derrière, ceux qu'on est allé rencontrer sur le site de Ferropem, c'est 250 salariés, 221 pour être précis, qui ont de l'or dans les mains. Un savoir-faire exceptionnel. Ce qu'ils produisent, c'est du silicium. Ce que vous aurez demain dans votre batterie électrique. La question est toute simple. Vous voulez que ce soit les Chinois qui le fabriquent ou vous voulez qu'on le garde chez nous ? Moi, je sais ce que je veux. Je veux qu'on garde les industries chez nous. Il ne faut pas qu'on perde ces savoir-faire. Et donc, on y est allé, on a échangé avec Fabrice qui suit ce dossier, en lien avec Émilie et Cédric, parce que vous l'avez dit, la Maurienne est aussi touchée, l'Isère est aussi touchée, l'Ain aussi. Ils ont 4 sites industriels dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va faire le bras de fer pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un avenir industriel. C'est un savoir-faire, il y a des talents, il y a des compétences. Nous, au niveau de la région, on est prêt à accompagner s'il y a un vrai projet industriel. Mais je veux qu'il y ait un vrai projet industriel et pas qu'on balade dans la nature ces gens. Et vous savez, je pense qu'on s'en est tous rendu compte au moment du Covid. Si on dépend des Chinois, on dépend des Chinois. Et il faut qu'on ramène les emplois chez nous et qu'on garde ce qui est fabriqué dans nos vallées, sur nos territoires. Et là, c'est une bataille très emblématique. Ils ont besoin de nous. Fabrice Pannecook, vous battez au quotidien avec d'autres élus comme Vincent Roland à vos côtés. Comment ça se passe ? Est-ce que vous voyez un petit peu plus le jour malgré ce soutien politique régional ? On ne peut pas préjuger de l'issue au moment où on se parle. En revanche, ce qui est très clair, c'est que tout le monde, dans un même élan, est engagé sur ce dossier.
on parle d'emploi, on parle de savoir-faire, on parle d'aménagement du territoire. Parce que autant de familles sur les 2 sites des Claveaux et de Château-Feuillet qui sont touchés, c'est plus de 1000 familles si on entraîne les emplois directs. Et donc des conséquences qui sont très importantes, bien au-delà de ces sites industriels, pour l'ensemble des bassins de vie qui sont concernés. Troisième sujet, Laurent Wauquiez, c'est bien sûr les vaccinodromes. On vous a vu en Haute-Savoie, on vous a vu dans tous les départements de la région, et aujourd'hui vous êtes venu à Savoie Expo. C'est un sujet récurrent et bien sûr c'est un sujet essentiel pour libérer un peu les esprits et voir l'avenir autrement. Bon, si on veut sortir de ce fichu Covid, avec Cédric, avec Émilie, notre conviction, c'est qu'il faut évidemment qu'on intensifie les vaccins. Indispensable. Le problème, c'est qu'il nous faut des doses et il nous faut des vaccinodromes. Or, un vaccinodrome, les gens ne s'en rendent pas compte, mais un centre de vaccin, ça coûte très, très cher. Et au niveau de l'organisation aussi, c'est parfois complexe. C'est énorme. C'est des ordinateurs, c'est du personnel administratif pour accueillir, c'est évidemment du personnel médical, c'est les sapeurs-pompiers, c'est gérer les déchets, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est du déchet médical. En moyenne, vous voyez, par exemple, un centre de l'ampleur de celui de Chambéry ou de Grenoble ou de Roche Expo, le coût peut aller de 300 000 à 500 000 euros par mois. Pour des collectivités locales, si elles doivent le porter toutes seules, elles n'y arriveront pas. Et donc, on a pris la décision, tous en commun, d'avoir un fonds de solidarité régionale qu'on a doté de 20 millions d'euros et qui est destiné à venir en support pour que les centres de vaccins puissent tenir le coup. Parce que là, pour le coup, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Moi, je suis adepte de course à pied, il faut bien se dire, c'est un marathon là. Il faut tenir sur la rampe jusqu'à ce qu'on ait pu vacciner tout le monde. Et donc, on va aller tout à l'heure avec Émilie, Cédric, sur le site de Chambéry, pour signer le partenariat entre la région, les partenaires là-bas, le département, l'agglo évidemment de Chambéry, le Grand Chambéry, nos partenaires avec l'hôpital, les pompiers, et la région va venir en complément. Notre objectif, c'est que la région permette de rajouter 100 000 vaccins par semaine sur notre territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et on veille à ce que chacun puisse avoir un territoire. On va aller à Valence, on va soutenir Chambéry, on est à Alpexpo à Grenoble, Roche Expo sur le territoire de la Haute-Savoie, et on essaye de vraiment mailler pour que dans tous les endroits, il puisse y avoir ce financement des vaccins. J'ajoute juste une chose, on le fait pour les grands, mais on le fait aussi pour des plus petits centres de vaccins. Parce que sur des communes de plus petite taille, des intercommunalités, c'est là où le budget tape le plus dur. Et donc, ce qu'on a adopté hier à l'Assemblée de la région, c'est la possibilité pour la région d'accompagner des centres de vaccins qui sont financés par des plus petites communes ou des plus petites intercos. Aussi bien Chambéry et Grenoble qu'une petite commune de Maurienne ou de Tarentaise. Émilie Bonivar, Cédric Vial, en tant que délégués régionaux, j'imagine que vous êtes très attachés à ça, surtout sur l'avant-pays savoyard et l'ensemble des vallées. Oui, exactement. Ce qui est très important, et ce qu'a dit Laurent, il est très important de soutenir les gros centres, et la région le fait, comme elle l'a fait depuis le début de la crise, en étant présente sur les masques, sur les tests, en accompagnement les communes supports de station pour dépister et être prêts pour la saison, accompagner en tout cas à l'époque, on aurait voulu que ça ouvre, ça n'a pas ouvert, mais nous souhaitons aujourd'hui être aussi, et Laurent l'a très bien dit, présent pour les tout petits centres. Quand je dis tout petit, en Maurienne, on a un centre qui marche très bien à Saint-Jean-de-Maurienne, sur l'Avant-Pays, à Moutier, à Albertville, tous ces centres qui sont au plus proche de la population savoyarde, qui ne peut pas forcément se déplacer jusqu'à Chambéry. Donc pour nous, c'est très très important de pouvoir accompagner et être présent sur tout le territoire savoyard, et la région a tenu son engagement encore une fois. Cédric Vial, vous qui êtes un fan des échelles, permettez-moi, on arrive à livrer ce genre de secteur dans un département comme la Savoie ? À livrer. Oui, à livrer les vaccins en temps et en heure. Le sujet, nous, on s'adapte. Les centres, on s'adapte aux doses de vaccins qui nous sont amenées. Mais la proximité, c'est aussi important parce que le vaccin, c'est notre forfait pour la vie normale. Et par contre, on a besoin que les gens puissent venir chercher ce forfait. Il y a encore quelques réticences. Et la proximité, c'est une manière de lutter contre cette réticence. Et c'est pour ça que, notamment sur des plus petits centres, on a besoin aussi d'aller chercher les gens au plus près pour les faire venir. Et aujourd'hui, on a deux choses contre lesquelles il faut lutter. La première, c'est le nombre de doses. Et ça, malheureusement, ça ne dépend pas forcément de nous. Et on doit s'adapter au nombre de doses. Et deuxièmement, c'est les réticences de certaines personnes sur les vaccins. Et on a besoin quand même de mettre un peu de souplesse et donc de proximité aussi pour aller vers les gens, pour leur montrer que si on veut
retrouver une vie normale, si on veut acheter notre forfait, c'est en passant par le vaccin. Dernière question d'actualité, Laurent Wauquiez. On parle de réouverture des bars, des restaurants, des terrasses. On se pose des questions sur les discothèques. On espère que les Français vont partir en vacances. Vous en pensez quoi de cette situation, de lâcher un peu les vannes aujourd'hui? Bah, nous, c'est pas un scoop, hein, mais on a un tempérament qui est un tempérament prudent. On aime bien consolider les étapes les unes après les autres. Je pense que si on se fixe des objectifs, il faut surtout se donner des moyens. C'est quand même quelque chose qu'on sait bien chez nous. Et là, ce qui m'inquiète, c'est que si on veut réussir cet objectif, il faut vite qu'ils nous donnent plus de vaccins. Si on veut réussir cet objectif, il faut qu'on mette des outils qui existent pour lutter contre le Covid. Je vais prendre un exemple très simple. Vous savez qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on a tous porté ensemble l'idée qu'il faut mettre des purificateurs d'air. C'est tout bête, de quoi on parle? C'est une petite boîte de cette hauteur-là, ça fait pas de bruit, ça vous nettoie et ça vous purifie l'air dans une salle en supprimant toutes les particules de Covid. Il faut aider les restaurateurs à s'équiper. Il faut qu'on aide nos cafés à s'équiper. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas mis plus tôt dans nos lycées? Ça, c'est concret. Et l'idée, c'est pas juste de dire allez, par un doigt de magie, on va tous réouvrir mi-mai et le Covid aura disparu. L'objectif, c'est qu'on bosse sérieusement pour mettre du matériel partout qui permettra de chasser le Covid. Donc, comme Cédric et Émilie l'ont dit, pour ça, il y a deux choses. D'abord, il nous faut plus de vaccins. Nous, on est prêts avec tous les centres qu'on ouvre. Il faut qu'on ait en Auvergne-Rhône-Alpes plus de vaccins. Et la deuxième chose, c'est les purificateurs d'air. Je suis convaincu que c'est une solution extrêmement importante. Et puis enfin, on travaille sur des choses un peu souples et un peu imaginatives, comme on aime bien, avec des industriels de notre région. On est en train de travailler avec Yannick Neuder, qui est d'Isère, sur un système qui permettra de se tester très rapidement, avec juste un appareil où vous allez souffler, et qui permettra de vérifier en filtrant l'air que vous expirez, si jamais vous avez le Covid ou non. Et ça, ce serait une solution géniale, parce que ça permettrait du coup de réouvrir nos salles de spectacle, de faire des tests avant sur les gens qui rentrent, et du coup d'avoir la garantie qu'on se protège contre le Covid. Donc moi, je ne crois pas trop aux déclarations nationales, je crois plutôt à la méthode de chez nous, concret, on travaille, on est en équipe, et on met des solutions sur la table. Laurent Wauquiez, merci pour ce temps d'échange et bon marathon en Savoie et dans la région. Merci beaucoup.